Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance Astro 2024. Donc pour cette guidance Astro, j'ai utilisé donc le petit Lenormand, l'oracle du mar de café, également l'oracle du soleil que vous voyez ici, et également l'oracle de la triade. Et pour finir la guidance, vous aurez un petit message avec l'oracle Astrozen. Donc on va commencer tout de suite, sans perdre de temps. Alors, on va découvrir ce que la maison 1 a à vous délivrer. Alors, pour la maison 1, c'est la maison régie par Mars et le signe du Bélier. Donc, c'est la maison des comportements, de la vitalité, des points sensibles, de la santé. Donc, Mars, c'est l'énergie, c'est la vitalité. C'est également le changement, la spontanéité. C'est l'indépendance, c'est l'action. C'est l'affirmation de soi, la domination aussi également. C'est également le combat, c'est également l'énergie de la guerre, entre guillemets.
Donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'action. Donc là, dans cette maison 1, on voit qu'il y a... Alors vous avez les souris, donc ça parle quand même de stress, hein, de rumination, le désert, le trèfle et la rébellion. Et on retrouve le signe Mars également, avec le signe du Verseau. Alors, donc c'est l'énergie du Verseau, hein, c'est pas... Alors, on voit qu'il y a... Au niveau de la santé, bon là, il y a la chance qui est présente. Il peut y avoir un peu de stress pour vous les lions, un peu de stress, un peu de rumination, un petit peu de perte énergétique. Pour cette année 2024, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même pour attirer la chance vers vous. Vous allez être en rébellion hein, vis-à-vis de certaines personnes parce que vous allez avoir besoin vraiment de vous centrer sur vous-même, les lions. Vous donnez tellement. Vous êtes un signe très généreux. Tout comme le scorpion, vous êtes un signe très très généreux et vous allez avoir besoin justement de vous recentrer sur vous pour avoir assez d'énergie pour vous-même, pour mener à bien vos projets, pour prendre soin de votre santé. C'est vraiment important pour attirer à vous la chance, l'énergie de la chance, l'énergie de l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Donc là, on voit que vous allez être en rébellion vis-à-vis de certaines personnes. Il peut y avoir des conflits avec certaines personnes. Vous allez être un peu rebelle, vous allez vouloir dominer aussi. Il y a une énergie de domination. Moi, ce côté-là, c'est plutôt pour que vous allez vouloir reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous allez vous affirmer, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous voyez? Et vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous éloigner peut-être même de certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous bloquer dans vos projets. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des personnes qui prennent vos énergies. Donc vous allez avoir besoin de vous isoler, d'être seul par moment. C'est très bénéfique, la solitude, pour que vous écoutez vos intuitions, pour reprendre votre vitalité, reprendre de l'énergie, et afin, en fait, ensuite d'attirer la chance vers vous. Voilà, donc ça, c'est les comportements au niveau de cette année 2024 pour vous. Et vous voyez, au niveau de la santé, il va y avoir une amélioration pour vous parce que vous allez prendre du temps pour vous. C'est vraiment important. Vous allez vraiment dire non à certaines personnes. Au niveau de la maison 2. Donc la maison 2, elle est régie par Vénus et le signe du Taureau. Donc c'est la maison des acquisitions, de l'argent, des connaissances, grâce à un effort personnel. Donc là, Vénus, bien sûr, c'est la planète de l'amour, hein, c'est la planète de l'amour, c'est l'harmonie, la séduction, l'affectivité, la jalousie également, la délicatesse, le charme, les relations, le désir d'union. Donc là, avec le signe du Taureau. Donc là, vous avez la soumission. Donc on a Vénus, on retrouve Vénus avec le signe du Poisson. Donc vous allez écouter vos intuitions hein, pour des questions d'argent, pour les finances. Hein. Vous allez écouter vos intuitions par rapport pour sortir de certains blocages hein, au niveau financier. Pour des acquisitions, il peut y avoir certains blocages. Donc vous allez écouter vraiment vos intuitions, vos ressentis pour vous libérer au niveau financier, pour qu'il y ait plus d'abondance dans votre vie. Donc là, moi, je ressens des lions qui sont peut-être bloqués dans une relation sentimentale. Vous êtes dans une cage dorée pour certains lions. Hein. Vous êtes dans une cage dorée, ça crée du coup des blocages dans votre vie. Parce que vous restez avec quelqu'un pour le confort matériel. Il y a ce côté-là. Et ça vous bloque. Ça bloque justement l'abondance positive qui doit venir vers vous. En fait, vous ne vous choisissez pas. Vous restez dans cette cage dorée. La porte, elle est ouverte, hein, mais vous ne sortez pas. Vous y restez. Pour certains lions, c'est ça. On va continuer. Alors là, vous avez le palais, la maison, justement. L'équité. Et vous avez le soleil. Bon, très bien. Très bien. On voit que vous allez écouter vos intuitions pour des acquisitions au niveau d'une maison, au niveau matériel, pour des acquisitions pour un équilibre dans votre vie, un équilibre intérieur également surtout. Donc vous voyez, si vous êtes bloqué dans une relation sentimentale, on voit que vous allez écouter vos intuitions pour guérir, pour attirer le soleil vers vous, pour attirer la réussite, la chance, au niveau de l'abondance positive, au niveau financier, au niveau, bien sûr, d'un bien-être intérieur avant tout. Mais là, on est dans la maison 2. Donc là, on voit qu'il y a un équilibre. Il y a une guérison au niveau financier qui va se mettre en place. Là, on me parle vraiment de succès, d'équilibre. Pour certaines personnes, il y a peut-être également l'achat d'une maison, la vente d'une maison également qui se fait. Vous voyez, et on voit vraiment que...
énergétiquement, ça va vous faire énormément plaisir hein, de retrouver un équilibre financier. Bon, c'est positif, hein, au niveau des finances, c'est très positif pour cette année. Après, on me parle aussi également par rapport à des acquisitions au niveau d'une maison. Avec la planète Vénus aussi également, on me parle de rééquilibrer les énergies d'une maison. Au niveau des énergétiques, vous voyez la géobiologie, ça vous ferait du bien. Pour libérer tout ce qui a pu se passer chez vous par le passé. Vous voyez, où il y a eu des conflits peut-être, ou autres, hein, des maladies, un décès pour certaines personnes peut-être aussi. Hein. Vous avez besoin de rééquilibrer l'énergie de la maison, d'apporter une guérison au niveau énergétique. Donc par la géobiologie, si vous voulez, je le fais à distance. Également, après vous avez besoin également de purifier votre maison, de faire également du feng shui dans la maison. Donc là, il y a vraiment toutes des énergies comme ça à rééquilibrer dans la maison. Et je vous assure que ça libère des blocages au niveau des projets, au niveau financier, au niveau même amoureux aussi. Ça libère énormément d'énergie, hein, parce que la maison, c'est notre fort intérieur. Les murs voilà, ont des mémoires. Hein. Il y a les mémoires des murs. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment y croire. Hein. C'est très important. La maison absorbe énormément toutes nos énergies. Hein. Donc là, il y a vraiment des libérations à faire hein, dans la maison également. Ensuite, remettre une harmonie. Une harmonie, vous voyez, des énergies d'amour dans la maison. Mais avant tout, il faut libérer le passé. Au niveau de la maison 3, la maison 3, c'est Gémeaux et le signe et la planète Mercure. C'est l'entourage proche, les frères, les sœurs, les études, les petits déplacements et le moyen de communication. Donc on voit qu'il va y avoir des discussions avec vos proches, avec les frères et les sœurs. Des discussions, mais il peut y avoir du mensonge. Hein. Il peut y avoir du mensonge. Vous avez le courrier, le mensonge, les escaliers et la convoitise. Alors, on nous parle de mensonges hein, avec les proches. Vous n'allez pas dire à vos proches, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, après, c'est très bien pour vous, hein, parce que c'est pour garder des énergies positives, pour qu'il y ait une relation qui évolue positivement. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous allez garder votre vie privée, en fait. Là, moi, je vois des lions qui sortent, pour certains lions, qui sortent d'une dépression, qui sortent d'une mélancolie, qui sortent d'une déprime. Il y a des messages qui viennent à vous, des messages qui vont vous faire plaisir aussi. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui vous contacte, une personne qui essaie de vous séduire aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous pouvez vous déplacer pour aller voir vos proches aussi, des frères, des sœurs, mais vous n'allez pas leur dire vraiment tout ce que vous vivez. Vous allez, entre guillemets, peut-être enjoliver ce que vous vivez ou ne pas vraiment dire, ne pas être sincère avec eux, mais c'est pour préserver vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Après, ça peut être également vos proches qui vous mentent aussi. Hein. Ça peut être également ça. On voit également que vous pouvez recevoir du courrier par rapport à des formations, par rapport à des études. Vous n'allez pas en parler à vos proches. Hein. Vous allez garder ça pour vous. Par rapport à des études, si certaines personnes font des formations, on voit qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut vous séduire au niveau de cette formation. Et on voit également que cette formation va vous redonner énormément de tonus, énormément de lumière, va vous apporter énormément d'énergie très positive. Et ça va vous sortir d'une déprime, d'une mélancolie, hein, les lions. Ça va vous faire énormément de bien d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former à autre chose. Voyez, de vous instruire sur peut-être un autre domaine qu'auparavant également. Après, au niveau des études, il peut y avoir des personnes, des collègues, entre guillemets, au niveau de cette formation, des personnes qui peuvent être dans le mensonge. C'est possible aussi. Alors, on va regarder maintenant la maison 4. La maison 4, les lions, elle est régie par la lune et le signe du cancer. Donc, c'est le foyer et c'est l'hérédité. Alors, la lune, bien sûr, c'est la sensibilité, c'est l'imagination, c'est l'hypersensibilité, l'émotionnel à 100%, l'instabilité aussi également, l'illusion, mais c'est également le côté féminin, le féminin sacré.
le besoin de renouvellement. Vous voyez, par rapport aux émotions, les cycles lunaires, hein, voilà, on a besoin de changement. On fonctionne au niveau des cycles lunaires. C'est également, la lune c'est également représenté par la maman, la lune. Hein. Donc là, c'est l'inconscient, l'habitation. Vous voyez, on revient sur la maison aussi. Hein. Donc vous avez les amis fidèles, une épreuve, vous avez le cœur et vous avez l'autorité. Encore avec la planète Mars et le signe du Capricorne. Alors au niveau du foyer, il y a des lions qui vivent peut-être avec un signe du Capricorne. On voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Après, il y a quand même une épreuve au niveau du foyer. Au niveau, pour moi, il y a du transgénérationnel qui est présent. On voit que vous vous perdez par rapport au transgénérationnel, par rapport même au karmique, aux mauvaises mémoires karmiques. Vous êtes comme dans un labyrinthe en fait et vous n'arrivez pas à trouver de solution parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Vous écoutez vos parents, vos grands-parents, les arrière-grands-parents. Vous faites comme les ancêtres. C'est au niveau des générations. Hein. Vous répétez les mêmes schémas que les générations précédentes. Et là, je vois que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t avec des membres de votre famille. Vous allez, tout à l'heure on avait la rébellion également. Hein. Vous allez vraiment vous choisir. Vous allez être le leadership de votre vie, vous organiser, concrétiser des projets pour vous-même, reprendre votre pouvoir intérieur. Vous écoutez-vous en fait, ne pas répéter les mêmes schémas que les générations précédentes. Et c'est comme ça que vous allez sortir de cette épreuve. Hein. Il y a des amis fidèles qui sont présents à vos côtés. Et on voit en fait, moi ce que je ressens, c'est que vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez être fidèle à vous-même pour sortir de cette épreuve. Parce qu'il y a certains lions qui peuvent vivre une épreuve au niveau sentimental, au niveau familial cette année. Il peut y avoir des amis fidèles qui vont être à vos côtés. Mais vraiment pour sortir d'une épreuve, les lions, là on voit vraiment que vous allez être fidèle à vous-même et que vous allez écouter votre cœur. Vous allez sortir de certains schémas répétitifs au niveau transgénérationnel, au niveau karmique. Vous allez vous choisir. C'est très bien. Ensuite, alors au niveau de la maison 5, c'est la maison régie par le soleil et le signe du lion. Donc c'est les enfants, c'est l'art, c'est l'amour, c'est les plaisirs et c'est les distractions. Donc vous avez les amis, vous avez le temps, l'homme et vous avez l'adaptabilité avec le signe du Gémeaux et la lune. Donc là on voit que vous allez être patient. Vous allez être patiente en fait au niveau sentimental vis-à-vis d'un homme. Vous allez vous adapter. Là moi je vois que vous allez vous adapter. Après on voit vraiment des distractions avec des amis, des sorties. Voilà, il y a des sorties. C'est des amis que vous connaissez depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que vous les connaissez. Il peut y avoir également un ami masculin qui est à vos côtés. Ça fait très très longtemps que vous le connaissez. On voit que vous allez être dans la créativité avec des amis. Il y a des activités créatrices que vous allez faire avec des amis proches, des amis fidèles. Vous allez faire ça pendant un certain temps. Vous allez faire ça pendant très longtemps. On voit également que là j'ai le signe du Gémeaux. Donc il y a peut-être également au niveau amical un signe du Gémeaux qui est présent. Et donc ça fait très longtemps que vous connaissez cette personne. Donc il y a peut-être des sorties que vous allez faire avec quelqu'un qui est sous le signe du Gémeaux. Hein. Donc ça peut être un homme. Bon après ça peut être une femme aussi. Hein. Il y a ce côté-là. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des enfants, vous allez faire des sorties avec vos enfants. Vous allez vous adapter pour vos enfants également. Voilà, bon là j'ai rien de plus pour cette maison 5. Au niveau de la maison 6, elle est régie par Mercure et le signe de la Vierge. Donc c'est la maison des contraintes.
des obligations quotidiennes, de la discipline, du travail, la notion de service et la maison de la santé. Vous avez le livre, vous avez les adversaires au niveau du travail, hein, le pont, et vous avez la santé justement avec le signe de la Vierge et le soleil. Donc là on voit qu'il y a des décisions à prendre. Hein. Il y a des décisions à prendre, on voit quand même, bon, c'est la maison quand même du mental, hein, la maison 6, Mercure et Vierge, c'est un mental très intense. Donc on voit que vous allez vraiment prendre des décisions pour votre bien-être, pour votre santé. Parce qu'il y a, moi je ressens qu'il y a des adversaires, des énergies très négatives au niveau professionnel, et ça génère des soucis de santé, ça génère du stress, ça génère oui, des angoisses, un mal-être, beaucoup de mental, et moi je ressens que ça vous bloque au niveau du psychisme. Il y a un manque d'énergie positive, il y a un manque de sérénité, et vous allez avoir besoin de purifier vos énergies régulièrement par rapport aux professionnels, par rapport à des collègues. On voit que vous allez garder des secrets, vous n'allez pas en parler à vos collègues, vous allez garder votre vie privée, les lions, et c'est très bien. Hein. C'est pour votre santé, c'est pour vraiment votre santé. Hein. On voit que vous êtes en période de transition, les lions. On voit que vous êtes en période de transition, c'est possible que vous fassiez des déplacements pour aller travailler. Il peut y avoir un déménagement hein, pour vous rapprocher de votre lieu de travail aussi, également. Donc on voit vraiment la contrainte hein, au niveau professionnel, c'est les collègues. C'est les collègues. C'est ça qui génère des blocages dans votre vie amoureuse, certains projets, etc. Les collègues, c'est ça qui génère des blocages. Donc on voit vraiment que vous allez être très attentive à votre santé, à vos énergies. Vous allez purifier vos énergies régulièrement. Vous allez peut-être faire du sport aussi également. Voilà, très très bien. On voit également qu'il peut y avoir également des papiers administratifs que vous allez faire. Après, c'est une contrainte pour vous, ces papiers, mais il y a peut-être une formation aussi, on me parle d'une formation. On parle d'une formation en lien avec le bien-être, en lien avec la santé. Après, il y a des adversaires, il y a comment dire, la concurrence aussi, hein, en lien avec un projet professionnel. Ouais. Un métier dans le domaine de la santé pour certaines personnes. Hein. Un métier également dans l'administratif pour d'autres. On parle de formation, on parle de révélation. Vous allez avoir vraiment des intuitions, des révélations. Vous allez savoir vraiment quel chemin emprunter ou encore ce qu'il faut faire pour évoluer par la suite. Après, il y a des secrets. Hein. Gardez vos projets secrets pour l'instant, tant que ça n'est pas encore concret. Gardez votre vie privée, c'est important. La maison 7, elle est régie par Vénus et le signe de la Balance. Donc c'est l'autre, les autres, le mariage, les ennemis, comment vous vivez vos relations. Donc Vénus, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est l'harmonie, la possessivité également. Hein, c'est le charme, les relations, la jalousie. Alors, au niveau du mariage, comment vous vivez vos relations. Alors, on voit l'endurance. On voit que vous endurez quand même beaucoup, là, au niveau de votre couple ou de certaines relations. On voit que vous supportez beaucoup le signe du Scorpion. Donc, le Scorpion, c'est vrai qu'il supporte beaucoup, il prend beaucoup sur lui. Du coup, émotionnellement, c'est vrai qu'il peut des fois exploser parce qu'il prend beaucoup sur lui. Vous voyez l'endurance, hein, le Scorpion endure beaucoup. Hein. Et c'est pour ça qu'il a besoin de prendre du recul, prendre du retrait vis-à-vis de certaines personnes, etc. Parce qu'émotionnellement, c'est très intense. Et on voit que ça va être comme ça pour vous cette année. Pas forcément avec un signe du Scorpion, hein, c'est l'énergie du Scorpion hein, dont je vous parle. Donc là, on voit que cette année, vous allez endurer. On va regarder les autres cartes. Le fer à cheval, la méditation. Vous voyez, vous allez devoir méditer hein, pour vous libérer. Et la chance. Là, vous voyez, vous êtes dans l'énergie. Vous allez comprendre les scorpions. Vous allez comprendre les scorpions. Donc, on voit que par rapport à des fois des situations dures à supporter, vous allez devoir méditer. C'est important hein, pour vos énergies. Vous allez méditer pour attirer la chance vers vous. Pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie financière, sentimentale. Et vous verrez que pour certains lions, vous allez être de plus en plus zen, de plus en plus détendu. Et vous allez attirer à vous quelqu'un quand vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez attirer à vous la chance et la carte du hasard. Hein,
Enfin, il n'y a pas de hasard, c'est la carte en fait que voilà, ça arrive quand ça doit arriver, quand vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, il y a la chance qui arrive vers vous parce que vous allez énormément méditer, parce qu'il y a quand même des énergies très lourdes qui peuvent être présentes à certains moments. Je ne dis pas que ça va être toute l'année, hein, mais au niveau de, par rapport à certaines personnes, ça peut être compliqué cette année. Vous voyez. Donc là, au niveau des relations, on voit que vous supportez, mais vous allez à côté méditer pour vous apaiser, pour être de plus en plus sereine. Ça va être très très bien pour vous, hein. Et vous allez attirer à vous la chance de très belles opportunités, peut-être une très, très belle rencontre également, et vraiment du grand bonheur. Ça, vous verrez que ça va vraiment être très très positif pour vous. Alors, on va regarder maintenant la maison 8. Alors, la maison 8, les lions. On va voir un petit peu. Alors, la maison 8. Elle est régie par Pluton et le signe du Scorpion. Donc, c'est la maison des transformations, de l'au-delà, des héritages, de la transaction et du côté charnel. Alors, vous avez l'arbre, vous avez l'amour, vous avez le livre et vous avez le pragmatisme avec le signe du Capricorne et la lune avec le chiffre 10. Alors on voit que dans cette maison de transformation, hein, des héritages, des transactions et du côté charnel, on voit qu'en tout cas on voit vraiment qu'il y a de l'amour, hein. On voit vraiment qu'il y a de l'amour. On voit que vous allez écouter votre cœur justement pour être dans une très très belle transformation, bien sûr, hein. Vous allez écouter votre cœur et c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Vous allez être guidé de toute façon, hein. On voit que vous laissez le passé derrière pour prendre un nouveau départ. Très très bien. Vous allez vous ancrer, vous allez être authentique, vous allez être sincère avec vous-même. Moi, on me parle également de révélation et il y a également des personnes, hein, de l'au-delà qui vont rentrer en communication avec vous. Vous allez recevoir des messages d'êtres chers. Ils vont vous envoyer des signes de leur présence, des messages, voilà, des ressentis, des odeurs. Vous allez ressentir peut-être un parfum, un parfum que vous connaissez très très bien, peut-être d'un parent, d'un grand-parent. On voit également par rapport à cette transformation, vous allez être très pragmatique, hein, quand même, hein. Très pragmatique. Et vous allez également, durant cette période de transformation, avoir du mal à ouvrir votre cœur quand même, hein. Vous allez vraiment penser à vous. Mais après, c'est très bien, c'est normal de toute façon, hein. Vous allez vraiment penser à vous, vous allez écouter votre cœur, vous allez garder votre vie secrète, discrète pendant cette période de transformation. Très très bien. Par rapport à un héritage, on voit que vous allez garder si certaines personnes ont un héritage, hein, vous le gardez secret, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, hein. Après, pour certains lions, si vous avez une relation charnelle, entre guillemets, vous gardez cette relation secrète. En tout cas, on voit vraiment de l'amour qui est présent. Vous écoutez votre cœur. Vous écoutez vraiment votre cœur. Vraiment, vous laissez le passé derrière vous. Vous vous ancrez. Vous reprenez de la vitalité, votre puissance durant cette période de transformation. Ouais. Vous allez de l'avant, hein. Il y a une guérison qui est présente, hein. Cette année, il y a une guérison, hein, vraiment. Ouais. Et vous attirez vraiment ce que vous vibrez. Mais cette année, vous allez quand même avoir du mal à ouvrir votre cœur pour certains lions, hein. Là, la maison 9, c'est la maison régie par Jupiter et le signe du Sagittaire. C'est la maison des grands voyages, du corps ou de l'esprit, les hautes études et l'étranger. Vous avez les poissons, la science, les yeux et l'idéalisme. Alors, par rapport à des études, des hautes études, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie autour de vous. Donc là, Jupiter, c'est le signe de la chance, la maturité, la réflexion, l'organisation, l'orgueil également, ce qui donne un sens à votre vie. Donc là, on voit que vous allez observer. Vous allez observer peut-être les personnes autour de vous. Vous allez observer pour trouver un idéal par rapport à des formations, par rapport à des études. On a les sciences également, hein.
Vous allez vraiment chercher à observer, à vraiment savoir ce qui peut vous apporter l'abondance positive dans votre vie. Au niveau de certaines études, hein, pour certaines personnes, vous avez un idéal. Hein. Vous avez un idéal au niveau de certaines formations. Après, il y a de la jalousie hein, qui est présente. Il y a de la jalousie qui est présente. On voit également des personnes qui vont faire des voyages intérieurs, donc des soins énergétiques. Il y a peut-être également des personnes qui ont un idéal au niveau des formations énergétiques, spirituelles. Peu importe hein, ce que c'est comme thérapie énergétique, on voit que vous allez vous former, vous avez un idéal. Il y a peut-être également, ah oui, on me parle également des lions qui peuvent faire de la voyance. Ouais. Vous voyez que les yeux, ça peut être la voyance aussi. Moi, c'est ce dont on me parle. Il peut y avoir l'astrologie, de la voyance. Vous allez peut-être vous former dans ces domaines. En tout cas, ça va vous apporter énormément d'abondance positive dans votre vie. Et on voit un travail en indépendance hein, pour les lions. Hein. Au niveau spirituel, parce que Jupiter, c'est également... Sagittaire, c'est la spiritualité. Et ça va vous apporter énormément de chances d'être indépendante ou indépendant. Donc là, vous voyez, c'est les grands voyages du corps ou de l'esprit. Hein, et on voit que vous allez méditer et ça va vous apporter énormément de chance. Énormément de chance. Et il y a vraiment un très bel apprentissage. On voit l'abondance positive. Financièrement, ça va aller. Des formations qui vont... où vous avez le succès. Hein. Il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Moi, je vois vraiment la voyance pour les lions. Là. La voyance et l'astrologie. Mais plus la voyance. Ouais, vous allez vous former. Ensuite, après pour certains d'entre vous, hein, prenez ce qui vous parle. Après, il peut y avoir de la jalousie hein, quand même, malgré tout. Peu importe hein, les formations que vous faites. La maison 10, Saturne et le Capricorne. Donc, c'est la maison du Capricorne et de Saturne. Donc, c'est la vie sociale, la réussite et les honneurs. Vous avez l'épanouissement avec Saturne, justement, et le signe du Sagittaire. Ensuite, vous avez la pensée, vous avez l'isolement et vous avez les oiseaux. Donc, on voit qu'il va y avoir la communication hein, au niveau de la vie sociale, la communication. Bon, vous allez vous isoler hein, d'un entourage, hein, de certaines personnes. Vous allez avoir besoin vraiment d'être en introspection très régulièrement durant cette année, les lions. Ce qu'on voit, vous êtes beaucoup dans le mental et vous ressentez énormément les formes pensées de certaines personnes. Et ça va vous stresser. Ça peut vous bloquer énergétiquement. C'est pour ça que je vous invite vraiment à méditer, à faire des soins énergétiques. Si vous voulez, vous pouvez me contacter pour faire le soin énergétique dont je vous parle au début de la vidéo. Voilà, on voit vraiment que vous allez avoir besoin de vous isoler, de faire un développement personnel. Ouais. On voit beaucoup de mental et ouais, cet éloignement avec certaines personnes, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. On voit que vous recevez des messages. Ah oui, ça c'est incroyable. Ça ressort encore une deuxième fois. Vous recevez des messages d'un être cher qui pense à vous. Les lions, vos capacités extrasensorielles vont se développer cette année. Et oui, et on retrouve le Sagittaire, l'épanouissement. Donc là, vraiment, c'est très bien. Hein. Vous avez l'épanouissement et au niveau spirituel, il y a vraiment des capacités qui se développent. Vous allez être vraiment dans la réflexion également. Vous allez avoir besoin de solitude pour attirer à vous la réussite. Vous allez être très sérieux, très sérieuse. Vous allez vouloir contrôler également, c'est possible, pour être dans cet épanouissement, contrôler votre vie entre guillemets. Mais voilà, c'est pas en contrôlant que faut accepter aussi, laisser faire l'univers aussi bien sûr. Mais voilà, vraiment là vous allez ressentir, moi ce que je ressens, ressentir les formes pensées de certaines personnes. Vous allez avoir besoin de vous isoler. Je vais changer la petite bougie, parce que je vois, vous voyez, elle s'éteint. Je vais la changer. Alors maintenant, on va parler de la maison 11. Elle est régie par Uranus et le signe du Verseau. Donc c'est les projets, l'amitié, les appuis et les renseignements sur la clientèle. Là, vous avez l'encre, vous avez la foudre, vous avez le crocodile et vous avez l'indépendance. Donc on parle bien d'un projet en tant qu'indépendante, vous voyez, ou indépendant. Il y a bien cette connexion entre la terre et le ciel. Il n'y a pas ce blocage quand vous travaillez par exemple avec certaines personnes.
qui vous bloquent au niveau des pensées positives, par exemple, qui vous bloquent au niveau de votre psychisme. Là, on voit vraiment que vous êtes connecté pour vos projets. Il y a vraiment cette connexion. Hein. Vous recevez vraiment en étant seul, hein, indépendante, vous êtes protégé. Hein. Alors, on voit par rapport à des projets, gardez vos projets privés pour l'instant parce qu'il va y avoir de la médisance. Restez vigilant par rapport à vos projets. Ancrez-vous par rapport à vos projets. Soyez vous-même. Incarnez votre mission de vie. C'est en tant qu'indépendante. Hein. Moi, on me parle encore. Hein. Même s'il y a de la médisance, c'est pas grave. Mais moi, je vous invite vraiment à préserver vos énergies, à ne pas en parler pour l'instant. Il peut y avoir même des amis qui peuvent être dans la médisance. C'est possible. Hein. Et même des clients. Certaines clientes, qui peuvent être dans la médisance. Par exemple, si vous changez certaines choses dans votre projet professionnel. Bon, pour l'instant, n'en parlez pas. Il y a des personnes qui peuvent être assez dures hein, au niveau de la communication. Hein. Vous avez la foudre. Donc là, on voit des personnes hein, qui peuvent changer de travail. Il y a des révélations qui viennent à vous. Il y a des intuitions qui viennent à vous énormément pour vous ancrer dans votre mission de vie. On voit également, pour certaines personnes, un licenciement, un changement de travail, une démission qui arrive quand vous ne vous y attendez pas. Mais en fait, c'est parce que voilà, l'univers vous pousse à réaliser votre mission de vie, à vous incarner dans votre projet professionnel. Là, au niveau d'un travail peut-être que vous faites actuellement, il y a peut-être beaucoup de cancans, beaucoup de jalousie, parce que c'est la jalousie aussi également, hein, cette carte, hein, la jalousie, la médisance, vous voyez. Donc là, on voit que vous allez changer, vous éloigner d'un entourage professionnel. Oui. Après, au niveau d'une clientèle, il peut y avoir des personnes jalouses aussi. Hein. Ouais. Après, il y a de la jalousie, mais il y a aussi des personnes fidèles. Des personnes fidèles à ce que vous faites. Il y a ça aussi. On voit la prospérité hein, pour vos projets. On voit la prospérité pour vos projets. Au niveau amical, il y a des relations qui vont s'arrêter. Des personnes que vous connaissez depuis très très longtemps. Il y a des relations qui vont s'arrêter pour certains lions. Ouais. Il y a de la jalousie, il y a de la médisance. Ouais. Vous allez vous éloigner hein, de certaines personnes. Alors, on va regarder maintenant la maison 12. La maison 12, c'est la maison des épreuves de la vie, les lieux d'isolation, les hôpitaux. C'est Neptune et le signe des poissons, la maison 12. Alors, vous avez l'influence avec Mercure et le signe de la balance. Il y a peut-être une épreuve avec une balance hein, cette année, hein, avec une personne qui est sous le signe de la balance. Il peut y avoir une balance, un signe de la balance qui essaie de vous influencer, c'est possible. Donc restez, voilà, c'est vraiment le mental. Hein. Après, ça, vous pouvez être influencé par votre mental aussi. Hein. Donc restez vigilant, parce que ça va générer une illusion, du coup. Hein. Vous allez être un peu indécise par moment. C'est possible. Si vous écoutez les autres, si vous n'écoutez pas votre cœur, si vous écoutez votre mental, vous allez être dans une indécision. Vous avez la croix, vous avez la nécessité et vous avez la Vierge. Alors, au niveau d'une épreuve cette année, bon, il peut y avoir des disputes, ça on en a parlé tout à l'heure. Une épreuve, on retrouve vraiment la croix, l'épreuve. Hein. En fait, c'est la spiritualité cette année. Hein. Vous êtes en... comment dire il y a des expériences spirituelles qui vont être présentes cette année. Après, c'est nécessaire pour vous. On vous dit que c'est une nécessité de garder la foi, d'évoluer spirituellement. Il y a ce côté-là. Surtout de ne pas vous laisser influencer par les autres. C'est important, hein, parce qu'il y a un conflit intérieur. Donc là, l'épreuve de la vie, cette année, c'est la spiritualité. Écoutez votre cœur, les lions. Écoutez-vous. Ne vous laissez pas dicter par les autres. Après, vous êtes le lion, c'est quand même le chef. Il aime justement... il est indépendant, le lion, donc restez dans votre énergie. C'est important d'être dans votre énergie, de ne pas écouter les autres, surtout, c'est important. Que c'est ça, cette épreuve. Hein. Cette année, c'est vraiment être focus sur vos propres envies, vos propres choix, et ne pas vous laisser influencer par les autres. C'est nécessaire. Hein.
C'est votre défi, on va dire, de cette année. C'est votre défi. Alors, un dernier message avec le petit oracle Astrozen. Vous avez l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu, pleine de créativité, de volonté et de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Ça rejoint ce que je vous ai dit. Voilà les lions, donc j'ai terminé votre guidance. Et l'élément feu, bah, c'est tout à fait vous. Hein. C'est tout à fait vous. Alors, donc, je vais vous laisser sur ces derniers messages. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie également, ou toute autre prestation qui est sur mon site internet, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.